on imagine que c'est un succès ultra précieux là, qui se dégage. C'est ça qu'on retient de cette soirée. Oui, un succès important pour la suite de la campagne. Un succès aussi qui montre des aspects de mon groupe que j'apprends à connaître, que je savais qui étaient présents, mais je pense que la cohésion d'équipe aujourd'hui, le fait de souffrir ensemble pendant le match, de tenir le zéro et d'être solidaire comme on l'a fait aujourd'hui, dans des circonstances pas faciles, c'est au-delà de la victoire, c'est un team building bien réussi, j'ai envie de dire. Point de vue comptable aussi, ça vous permet de lancer, je ne sais pas si c'est véritablement, mais en tout cas de vous replacer nettement au classement. Ça nous permet de se donner un peu d'air, parce que comme je l'avais dit hier, une contre-performance aujourd'hui n'était pas un signe d'une fin au Champions League, mais qu'il fallait faire quasiment sans faute. Voilà, là on se donne un peu d'air. Il nous reste 4 matchs de très bon niveau, donc ce sera à nous d'aller récolter les points qu'il faudra pour continuer. J'imagine que vous êtes fiers dans le côté collectif, justement défensif, parce qu'avec vous, finalement, il y a eu quelques clean sheets, ce qui n'est pas vraiment dans l'ADN de cette équipe. C'est le 3e sur mes 6 matchs, donc c'est un bon ratio. Mais venir s'imposer et garder le 0 à Bodo Glimt, c'est quelque chose que peu d'équipes, même du top européen, ne font pas ou n'ont pas fait. Donc voilà, ça me donne encore plus de fierté par rapport à cette prestation. C'était forcément moins léché, j'ai envie de dire, que contre Tottenham. Mais celle-ci me donne, ces 3 points me donnent beaucoup plus de satisfaction. Thoughts on the red card situation? I didn't see it back, but because it was against us, I think it's a good decision. But to be honest, I didn't see it back. It looks like it was really aggressive from my distance, but I don't know. Simone, you see it? Tu l'as vu? C'est la carte rouge? I don't know. What do you think? Is red? 50-50? Yeah, it's red. Okay. I don't know, to be honest. I have to see back. Brede Mo started for Bodø Glimt today for the first time since May. Did it surprise you that he started in defense for Bodø Glimt? Sorry, I didn't understand the question. Very surprised by the selection from Bodø Glimt with Brede Mo starting in central defense? Yeah, I think Bodo have a lot of quality in the squad, and what I see is centre back was really trying to play football and stretch the line, and so they did well. But to be honest, I was not really surprised. I know that they have also a very important game on the weekend, so I think it was quite fair the way that they played today. They gave everything like us, but it was really a full commitment game from them. They play good football, good combination. You see that they play together for so many months and for some of them for years. So it's a really difficult pitch to come. And to be honest, it's still one of the best teams that I face this season and also last season with my previous club. So I'm not surprised why they are so successful. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur le travail de Folarin Balogun avec ce but un peu venu d'ailleurs, qui fait du bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match? Je trouve qu'il a été très courageux dans le travail de pressing, de repli défensif. On l'a vu beaucoup revenir aux 16 mètres. Ce qui montre déjà un grand esprit collectif, et c'est ce que j'ai directement aimé chez Balo dès mon arrivée. Et puis voilà, il a été clinique au moment où il fallait, avec un but qui est propre à lui, avec un bel assist de Magnus, ça c'est sûr, qui vient d'un throwing aussi qu'on a répété, mais voilà, je suis content de sa prestation et il est élu homme du match, donc ça va lui donner aussi beaucoup de confiance dans ce qu'on essaie de mettre en place pour lui.
Sébastien, qu'est-ce qu'elle change cette victoire dans votre parcours en Ligue des Champions? Bon, bilan comptable, ça va nous donner un peu d'air, comme je l'ai dit. Maintenant, au-delà de la victoire, ce que ça m'apporte, c'est des réponses, encore une fois, par rapport à mon noyau. Voir qu'en fait, on a pu dire après Paris qu'il a manqué de caractère, alors qu'on avait fait 30-35 très bonnes minutes. Et je reste persuadé que quand on a des moments de flottement, depuis que je suis arrivé, on a des hauts, des très hauts et parfois des très bas. Mais je pense que c'est dû à l'enchaînement des matchs et certainement au peu de largesse qu'on a dans l'effectif pour le moment. Mais aujourd'hui, si on parle de caractère, elle a montré beaucoup de caractère. Donc ça veut dire qu'elle est capable de mettre son bleu de travail. Maintenant, je leur ai demandé directement après le match de le garder, de mettre de temps en temps le costume, mais de toujours garder cette veste de travail en dessous en tout cas. Toi qui découvres le contexte monégasque, tu trouves qu'on est trop exigeant parfois quand on oublie la liste et la qualité des joueurs qui ne sont pas à ta disposition parce qu'ils sont soit blessés, soit malades? Je pense qu'il faut être objectif et reconnaître que voilà, depuis mon arrivée, je pense qu'il y a de la progression. Je n'ai jamais parlé des absences. Je n'ai essayé que de découvrir mon groupe et d'avoir des réponses pour le futur. Et chaque match, j'en ai, qu'elle soit positive ou un peu négative. Et je prends toujours la protection de mon groupe, en ce moment en tout cas, parce que je suis en pleine découverte et je sais qu'ils font le maximum. Je les vois tous les jours à l'entraînement. Et je leur demande beaucoup. Et on est occupé chaque jour pour préparer les matchs. Donc, ils font leur maximum. Après, oui, il y a des moments où Toulouse, c'était pas top. Paris, c'était pas top en deuxième mi-temps. Mais il y a des raisons pour ça. Alors oui, il y a certains joueurs qui doivent encore élever leur niveau. Mais de manière générale, voilà, l'exigence, elle est là parce qu'on est un grand club. Mais dans cette exigence, je pense qu'il faut être objectif. Moi, je suis le premier critique. Mais je sais aussi que tout le monde fait le maximum. Et sinon, tu n'as pas un match comme aujourd'hui en termes de cohésion d'équipe. Ok, encore des questions? La dernière. On a eu un grand Philippe Keun aussi. Est-ce que on a souvent parlé par le passé, et même avant votre arrivée, de la difficulté de s'imposer pour les gardiens de Monaco ces dernières années. Celui-là, c'est un gardien de très haut niveau qu'on a vu. Je pense que Philippe a fait un très bon match. Il a de la confiance, un gardien introverti. Il a besoin vraiment d'un soutien du staff et de se sentir bien. Et là, il enchaîne les matchs. Donc, un gardien a besoin d'enchaîner les matchs aussi. Donc, pour le moment, il le fait. Il le fait bien. Il a été décisif aujourd'hui. Encore le travail au pied qui doit s'améliorer. Et ça, on est occupé à le faire. Mais aujourd'hui, si on a un clean sheet, il est en grande partie responsable aussi. Donc voilà, on est content avec lui. Ok, merci. Thank you.